Dans le cadre du développement de ces nouvelles pratiques, la Fédération française de rugby a réactualisé les règles du rugby à toucher. Le rugby à toucher compétition réservé aux licenciés FFR. Et le rugby à toucher loisir ouvert à toutes et tous. Historiquement, on s'est rendu compte que tous les clubs, tous les gens partout en France jouent au rugby à toucher. Et quelque part, dans notre souci, c'est la cohérence du projet fédéral, de se mettre au service des clubs, donc, et aussi de promouvoir notre bon nombre de licenciés, il est clair qu'il faut que l'on fédère autour d'activités ludiques et d'activités loisirs tous les gens qui font du rugby à toucher d'une manière tout à fait informelle aujourd'hui. C'est une activité complémentaire, comme le ski à sucré, le ski à bosse, le ski acrobatique, le halfpipe et des activités parallèles. On pense que le fonds de commerce de la fédération peut se développer à travers le rugby à toucher et les milliers de participants qui d'un dimanche à l'autre le pratiquent aux quatre coins du pays. L'équipe est constituée de 5 joueurs sur le terrain et 5 remplaçants maximum. Les remplacements sont illimités et peuvent intervenir à tout moment du jeu. Attention, le joueur entrant doit attendre la sortie de son partenaire par la zone de remplacement avant d'intervenir. Le coup d'envoi se donne par un coup de pied libre d'au moins 5 mètres à l'intérieur du camp adverse. L'équipe qui engage doit attendre la saisie du ballon par l'adversaire avant d'avancer. À la réception, le ballon peut être bloqué avec le pied. Dans ce cas, cette action déclenche la montée adverse. Si le ballon est envoyé hors des limites du terrain sans être touché par l'adversaire, il y aura pénalité pour l'équipe non fautive au centre du terrain. Le jeu au pied est autorisé à condition que la balle soit récupérée sans rebond, soit par le botteur lui-même, soit par un de ses partenaires. Le nombre de touchés est illimité. Le toucher s'effectue entre les épaules et le bassin avec les deux mains simultanément. Dans les cas suivants, le toucher ne sera pas valable. Contact d'une seule main. Une main de 2 joueurs différents en même temps. Ou encore un toucher hors zone de contact. Le joueur touché pose immédiatement le ballon. Les joueurs en défense doivent se tenir en arrière de leur partenaire toucheur. Le toucheur ne peut intervenir qu'après une course de 5 mètres du relayeur ou une passe. L'adversaire pourra récupérer la balle dès qu'il y aura une faute ou que le ballon sera tombé au sol ou par interception.
Il y a jeu déloyal dans les cas suivants. Tirage du maillot, poussée de l'adversaire, percussion ou plaquage de l'adversaire. Pour toutes ces actions déloyales, il y aura changement du joueur fautif. Une équipe proposant un jeu restrictif, contraire à l'esprit, pourra être avertie. Puis sanctionnée par l'arbitre. Pour toute faute, la remise en jeu s'effectue par une balle au sol, à 5 mètres de toute ligne, l'adversaire se tenant à 5 mètres. Après une touche, la remise en jeu s'effectuera de la même façon. Balle au sol, à 5 mètres de toute ligne, et l'adversaire se tenant à 5 mètres. L'arbitre le plus proche juge les touchés. L'arbitre le plus éloigné juge lui les en avant. L'idée, c'est que beaucoup de gens ont envie de jouer au rugby, de pratiquer avec un ballon ovale, mais n'ont plus l'âge, n'ont plus la condition physique, n'ont pas forcément non plus l'envie de consacrer tout leur temps à l'activité rugby telle qu'on la conçoit. C'est de leur permettre aussi de pouvoir pratiquer une fois de temps en temps. C'est un calendrier forcément bien établi, de se retrouver avec des copains, de prendre du plaisir à jouer avec un ballon ovale. Je crois que pour nous, c'est fondamental. On se propose d'organiser dans chaque comité départemental à très court terme, des activités de rugby à toucher, destinées à des populations qui ne sont pas aujourd'hui dans nos clubs, que ce soit des comités d'entreprise, que ce soit l'armée, la gendarmerie, les pompiers, que ce soit des clubs d'anciens, que ce soit des bars de supporters, des clubs de supporters, ou des individuels que l'on regroupera un petit peu ponctuel un jour même. On se propose de faire des activités dans tous les départements, afin d'avoir un maillage parfait du territoire. Les règles du rugby à toucher loisir sont sensiblement les mêmes que celles du rugby à toucher compétition. Regardez, nous allons voir ce qui les différencie. Attention, le jeu au pied n'est pas autorisé. Dans le jeu courant, tout joueur dépassé par le ballon est hors jeu. Le toucher arrière est interdit. Dernière différence, le coup d'envoi s'effectue à la main pour l'équipe qui encaisse l'essai. Le rugby loisir permet à des gens qui débutent de se situer, de prendre leur marque et pourquoi pas après de passer en rugby compétition. C'est une bonne chose parce que ça permet, moi, en ce qui me concerne les anciens, de jouer sans trop gros risque dans la mesure où on a un minimum de conditions puisqu'il n'y a plus de choc. C'est dans l'esprit rugby, il y a les règles fondamentales. Moi je pense que c'est une bonne chose, je pense que ça peut amener notre public, voir d'adultes qui pratiquent sur le tard. Et puis ça permet aussi pour en ce qui concerne le rugby loisir, de jouer avec ses enfants, voire ses petits-enfants, des femmes, hein, les poules, les sœurs. Donc je pense que c'est un aspect ludique qui est très intéressant, formateur, puis au niveau
santé, je pense que c'est intéressant. Parce qu'il y a le côté jeu qui permet de courir sans s'en rendre compte. La Fédération française de rugby vous invite à consulter son site internet www.ffr.fr dans les rubriques Vie fédérale, Nouvelles pratiques, Rugby à toucher.